Ces deux mecs sont sur un banc public et ils regardent un pitbull en train de se lécher les couilles. Il y a un des deux mecs qui dit à l'autre, il dit « Putain, qu'est-ce que je voudrais bien pouvoir en faire autant ?» L'autre, il dit « Bah, vas-y, mais caresse-le alors d'abord. » Le Titanic qui est en train de couler. Il y a un mec qui se précipite dans une chaloupe. Et les hommes d'équipage qui sont là, ils disent « Dites donc, monsieur, il reste des femmes à bord, hein ?» Et l'autre, il dit « Ah, vous croyez que c'est le moment de niquer, vous ?» C'est un zoo. Ils viennent de recevoir, ils ont reçu un singe doré. C'est très, très, très rare. Et alors là, ils préparent vraiment, tu vois, le jour où ils vont le présenter au public. Ce jour arrive, sauf que manque de bol, dans la nuit, le singe, il meurt, le pauvre singe. Donc ils trouvent un étudiant et ils lui mettent un costume de singe doré, tu vois. Mais alors vraiment, le costume à la perfection, tu vois. On voit rien. Ils ont pris un étudiant, un gymnaste, tu vois. Il fait super bien le singe, tu vois, ça fait illusion. Tout le monde est dans le zoo, tout le monde applaudit. Il va de branche en branche, tu vois. Il y va, il se donne à fond, tu vois. Hop, il fait galipette, s'opère, tout. Et à un moment donné, il se récupère. Clac, il tombe dans la fosse au lion, qui est à côté. Putain, le lion s'approche de lui. Le petit commence à prendre peur. Il fait « Hé, je suis pas un singe, je ne suis pas un singe. Venez me sauver, je suis pas un singe. » Le lion s'approche, il dit « Au secours, au secours !» Et le lion, il arrive tout près de lui et lui chuchote à l'oreille. Il dit « Tu vas la fermer, ta gueule. On va perdre notre boulot tous les deux, connard !» Ah, le mec, complètement bourré. Hein. Et comme ça, il conduit comme ça des flics. Flic, il arrive, il fait « Monsieur, conduisez complètement en zigzag, là, vous venez d'où ?» Bah, il dit « Je viens du peuple, là. » On s'est marré avec les copains, hein, défoncé, hein, la grosse rigolade. Dis donc, mais vous pensez pas que vous conduisez un petit peu vite, quand même? Il dit « Non, non, je contrôle, pas de problème, c'est pas la première fois que je rentre bourré, hein. » Il dit, mais quand même, je vous signale quand même, monsieur, qu'au dernier rond-point, votre femme est tombée de la voiture. Ah, il dit, c'est ça! Depuis une minute, j'avais l'impression d'être sourd. C'est un congrès de fées. Un congrès de fées qui se termine, il y a une fée qui retraverse le parc, elle est un petit peu pompette, hein, les 3 heures du matin. Et puis, il y a des statues qui sont sur leur socle, comme ça, elle se dit, allez, tiens, je vais faire un petit miracle. Tac, je vais redonner la vie à toutes les statues. Alors là, elle tape sur tous les sacs, toutes les statues prennent vie, elle court dans les buissons, elle dit attention, hein, 5 minutes, hein, pas plus, après vous remontez sur le socle. 5 minutes après, elle dit oh, qu'est-ce que j'avais dit? Elle s'approche d'un buisson, elle voit que ça remue dans un buisson comme ça, elle écarte les branches, et là il y a une statue qui dit à l'autre, il dit allez, maintenant c'est ton tour de tenir le pigeon, c'est moi qui chie dessus maintenant. C'est Placido Domingo hein, qui rencontre Pavarotti, tu vois. Les deux comme ça. Il dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, j'ai joué à Milan la semaine dernière, 450 000 personnes. Hein. Et à un moment, pendant le concert que j'ai chanté, il y a une statue de la Vierge qu'elle s'est mise à pleurer. Les larmes sortaient de la pierre. Tout le monde à genoux, miracolo, miracolo. Il dit, 45 rappels. Il dit, et toi? L'autre dit, ben, dis-moi, j'ai joué à Rio, là, il y a 3 jours. 850 000 personnes. 82 rappels. Hein. Et dans un moment, Jésus, qui est seul à la croix, hein, sur la montagne, hein, il est descendu. À pied. Je sais pas si le concert lui plaisait ou quoi. Il est monté sur scène, hein, m'a pris dans les bras comme ça, il m'a dit, tu es formidable. Tu es pas comme l'autre con, là, qui a fait pleurer ma mère à Milan. C'est de la blague ou pas? Et tu sais ce que dit la jambe gauche à la jambe droite d'une blonde en rentrant des vacances? On s'est pas vu depuis 3 semaines. Quel est le plat français, par exemple, qui sent le cul de vache? C'est la langue de bœuf. C'est la langue de bœuf, c'est tout ça. C'est le mec qui vient de faire l'amour, très vite, à la fille. Et puis, à la fin, il dit excuse-moi, franchement, si j'avais su que t'étais vierge... J'aurais pris mon temps. Et la fille, elle dit, bah, si t'avais pris ton temps, j'aurais retiré mon collant. Vous savez ce que c'est, ça? Vous savez ce que c'est, ça? C'est une fille qui court le 110 mètres haie, vue de dessous. C'est Karl Marx. Karl Marx, il est en enfer. Satan, il en a plein le cul. Il en peut plus, toi. Il exige la semaine de 35 heures, les fouetteurs, ils se mettent en grève et tout, ils veulent plus fouetter le dimanche, enfin, bordel. Satan, ils montent voir Saint-Pierre, il dit, attends, j'ai un gars, là, c'est pas pour moi du tout, quoi.
Ah, c'est un espèce d'humaniste à la mort moelle-neu. Franchement, tu veux pas l'essayer? Saint-Pierre, il dit, bien sûr, je vais le prendre. À l'essai. Le prend, 15 jours après, Satan, il a pas de nouvelles. Ah, il monte, il dit, Pierrot, à propos, tu m'as pas donné de nouvelles du petit Karl Marx? Et là, Saint-Pierre, il lui dit, génial, mais il est génial, ce type. Il est super, il nous a tout réorganisé, c'est nickel. Satan, il dit, comment ça, il a tout réorganisé? Il dit, et Dieu, qu'est-ce qu'il en pense? Et là, Saint-Pierre, il fait, Dieu? Quel Dieu? C'est un mec, il a perdu un bras dans un accident de bagnole terrible et tout, et le chirurgien, il vient le voir, il dit, écoutez, monsieur, on a une proposition à vous faire, on peut vous greffer un bras bionique, entièrement bionique. Et qui dit, écoutez, ben oui, c'est une expérience, on ne vous fera pas payer plus cher qu'un autre bras normal, qu'on essaierait de... Alors il lui dit, bon d'accord, je tente le coup. Ah, ils lui mettent un bras bionique, tu vois, un bras, donc, et qui répond, qui obéit à la parole, tu vois. Donc le lendemain, hop, il est opéré, tout va bien. Il arrive au troquet pour tester son bras. Il y a un café, s'il vous plaît. Il lui amène un café. Il s'adresse au bras. Il dit, mettre le sucre dans le café. Tournez le café. Épaté, toi. Boire le café. Doucement, je revêche un peu. Reposer le café. Incroyable, quoi. Alors, le soir, il est dans sa chambre d'hôtel. Il est complètement à poil devant la glace. Il se regarde. Il regarde son bras. Il regarde sa bite. Il regarde le bras, la bite. Il fait au bras. Branlette! Chac! Le bras, il arrache la bite! Il fait enculer! Il n'en une pipe! C'est de la blague ou pas? Le Belge qui arrive chez le médecin, il lui dit, monsieur, il vous reste que 2 mois à vivre. Il dit, alors, je vais prendre juillet-août. C'est le mec qui arrive d'un troquet, il dit, bonjour monsieur, je voudrais un sandwich au crocodile. Et le garçon, il dit, ah, désolé monsieur, on n'a plus de pain. C'est les 2 putes, elles ont fini le boulot. Et tu vois, donc il est 6 heures du matin, pour l'ouverture d'un bar, il y a un clodo qui est devant, toi, qui est allongé devant. Et l'autre, elle dit, mais moi, le fric, moi, je suce n'importe qui, moi. Tu me donnes 500 €, je suce le clodo qui est là, toi, je le suce. L'autre, elle dit, Ghislaine, tu déconnes. Ben, dis, vas-y, tiens, fais péter. Tu sors 500 €, elle dit, attention, hein, je veux qu'il ait un orgasme, hein, tu suces jusqu'au bout. Elle dit, aucun problème. Hein, le fric, elle voyait. Tac, elle sort dehors, elle commence à défourailler, tu vois, le truc, hein, là. Machin, un petit peu, et au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, elle dit au clodo, elle fait, hey, ça devient pas dur. Et clodo, il dit, non, mais ça devient propre, déjà. C'est Jérôme Dusson qui me l'a filé, celle-là. Jérôme, si je me viande avec celui-là, tu prends 3 jours de mise à pied. Ça se passe en Australie. Hein, et d'un coup, il y a un kangourou qui arrive, qui rentre dans un bar. Il rentre dans le bar. Il arrive au comptoir, le garçon, il le regarde comme ça, et le kangourou a droit dans les yeux, le garçon, il dit, un whisky, s'il vous plaît. Oh! Le garçon lui sert son whisky, le kangourou, il boit cul sec, combien je vous dois? Le barman, il dit, 17 $. Il dit, excusez-moi d'être un petit peu ému, mais c'est drôle, c'est la première fois que je vois un kangourou rentrer dans mon bar. Elle me commandait un whisky. Et le kangourou, il dit, bah, 17 $, t'es pas prêt d'en revoir des kangourous. Ouais, Jérôme, t'es sauvé. C'est le mec qui dit à un autre, à ton avis, ça pèse combien un paix? Oh, bah, l'autre, il dit, ça pèse rien, c'est du gaz. Il dit, bon, bah, j'ai chié dans mon froc, alors. C'est 2 chiens qui sont dans la salle d'attente du vétérinaire. Il y a un Dogue allemand et un teckel, tu vois. Et ils discutent le bout de gras, toi, ils attendent leur tour. Le teckel, toi, ils discutent. Le Dogue allemand, il dit, t'es là pourquoi? Bah, le teckel, il dit, on va me couper les couilles. Oh, merde! Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit, je le savais, hein. De toute façon, mon maître, il me l'avait dit, hein.
Il m'avait dit, tu tires encore un coup, la petite teckel là, de la voisine, et puis je te fais couper les couilles. Et alors, bah, l'autre jour, elle sortait du toilettage, tu peux pas savoir. Elle avait un petit nœud dans les cheveux, elle était bien brossée et tout. Bon, j'ai pas pu me retenir, toi. J'ai creusé sous le grillage et tout, et je me vois encore, trop ça, et dit, je l'ai attrapé, il dit, je l'ai bourré, tu vois, là. Tu vois. Et dis donc, on me coupe les couilles, quoi. Il dit, et toi? Eudes également, bah dis-moi, c'est presque la même histoire, mais moi, c'est ma maîtresse, quoi, je l'adore. On est très fusionnels, tu vois, je dors sur le lit, je dors sur le lit. Et puis, l'autre matin... elle prenait sa douche, la porte était ouverte, la savonnette est tombée par terre. Voilà. Elle s'est baissée pour la ramasser. Moi, j'étais sur le lit, j'ai vu la croupe comme ça. Comme toi, j'ai pas pu me retenir. Comme ça, tu vois. Je l'ai chopé dans la douche, là, je l'ai bourré. Tu vois. Et le dégueu, il dit alors, on te coupe aussi les couilles? Il dit non, moi, on me fait que les griffes. C'est de la blague ou pas? Et le petit garçon, alors son papa, il dit, c'est quoi la différence entre excité et énervé? Il dit, je vais prendre comme exemple ta mère, tu vois. Il y a 15 ans, ta mère, elle m'excitait, maintenant, elle m'énerve. Deux vieilles dames sur un banc public. Elles sont un peu pensives comme ça, puis d'un coup, il y en a une, elle dit à l'autre, elle dit, tu vois, toute notre vie, on a rêvé de ressembler à Brigitte Bardot. Bah, elle dit, tu vois, ça y est, c'est fait. C'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite, ça pue dans le couloir ou c'est moi? Qu'est-ce que les femmes ont tous les mois et qui durent 3-4 jours? Le salaire de leur mari. La femme, elle veut absolument un enfant. Elle dit, chérie, c'est mon 14e jour depuis le premier jour de mes règles. Là, c'est ce soir. Il va falloir y aller, j'espère que t'es en forme. Et le mari, qui veut pas d'enfant, lui, du tout. Il dit, oui, bien sûr, chérie, on va y aller, on va se... Attends, tu me laisses 2 minutes, je vais dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Et là... il met 3 préservatifs l'un sur l'autre, tu vois, pour assurer le coup. C'est une blague qu'on dit sur vous, d'ailleurs, les Suisses. Pourquoi les Suisses mettent 3 préservatifs? C'est pour que celui du milieu reste propre. Eh ben si, ça c'est une blague sur vous. Ah bah oui, à force d'être acharné avec la propreté, c'est bien d'ailleurs. C'est tout à votre honneur, mais c'est cette blague qui court sur vous. Alors donc, le mec il met... il met 3 préservatifs. Il revient, clac, il éteint vite la lumière. Yeah, chérie, tac, il y va. Il jouit, il en rajoute. Oh, chérie, je t'ai mis 2 litres et tout. Hein? Et hop, et tout de suite après, il dit, vite, retourne-toi, te mets sur le dos, les pieds contre le mur. C'est un truc de grand-mère. Tu mets les pieds contre le mur comme ça, bien. Et tu bouges pas surtout. Pour que le truc il reste bien dedans. Ça va marcher. Hein? Et là, il retourne dans la salle de bain, il défait les 3 préservatifs, il fait un triple nœud, met dans les chiottes et tire la chasse d'eau. Il revient, et sa femme, elle est là, les pieds au mur. Elle est un peu pensive, elle dit, chérie, tu te rends compte? Je suis peut-être enceinte. Il dit, si c'est un garçon, comment tu voudrais qu'on l'appelle? Et lui, il dit, bah écoute, si c'est un garçon, on l'appellera MacGyver. Les étudiants en médecine, première année, ils arrivent, première fois, ils vont voir un cadavre, un corps humain. Tu vois, tout le monde est un peu stressé, sous un drap comme ça, et le prof, il arrive, il a dit première chose, les enfants, faut surtout pas être dégoûté par la mort, ni par un corps mort devant vous. Il se prend le drap, il retire, une vieille bonne femme, il la retourne sans ménagement, il lui met un doigt dans le cul, et il suce le doigt. Et il dit, je vais demander à tous d'en faire autant. Ils sont 52, putain, chacun leur tour. Quand le 52e, il a fini, le prof, il dit alors, deuxième truc, très important, les enfants. L'observation. Par exemple, moi, tout à l'heure, j'ai mis l'index dans le cul et j'ai sucé le majeur. C'est de la blague ou pas? Une petite dernière. C'est un routier, ça roule tranquille, d'un coup, plein milieu de la route, il voit un petit nain jaune qui est comme ça, plein milieu de la route, il fait... Le routier... descend la ville, dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, voiture qui a glissé dans le fossé, je vais à la communion de ma petite nièce, je peux pas louper ça. Il dit, attends. Il dit, calmez-vous,
j'ai un treuil à l'arrière, on va se débrouiller, on est là pour s'entraider, tout, descend du truc, hop, il regarde, effectivement, il prend le treuil, il accroche la charge, sort la voiture du petit nain jaune. Et le petit nain jaune, avant de monter à la voiture, il dit, monsieur, je sais pas comment vous remercier. Hein. Ça avait été tellement gentil. Bah, il dit, ça va, si on s'entraide pas un petit peu. Il dit, non, mais franchement, je peux pas vous laisser partir comme ça, je voudrais bien pouvoir vous remercier, vraiment. Il dit, si vous voulez, je pourrais vous sucer la bite, si vous voulez. Tu lui dis, non, mais ça va pas. Il dit, vous avez dit, si, mais je vous jure, ça me fait plaisir. Puis il laisse pas le temps de réagir, il claque contre le camion, il déboutonne la braguette, il se met à sucer le routier, quoi. Et puis il suce vachement bien, il prend les couilles comme ça, il suce. Enfin, il fait jouir le routier, clac, il remonte dans la bagnole, il se barre, quoi. Routier, comme ça, quoi. Ça ramène. Il remonte dans le camion. Il repart, putain, 20 km plus loin, il y a un petit nain rouge, plein milieu de la route. Hein. Il a... Descend la vitre, il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, il dit, la voiture, elle démarre plus et tout. Elle dit, c'est pas possible, l'enterrement d'un copain, je peux pas louper. Il dit, attendez, je vais d'abord regarder. Il arrive, il soulève le capot, il dit, ouais, c'est la courroie qui est pétée. Il dit, j'ai toujours un bout de ficelle sur moi. Et je vais le prendre, hop, il lui rattache le truc. Il dit, voilà, ça ira jusqu'au prochain garage, je vais essayer de redémarrer. Le mec, il redémarre, clac, ferme le capot, le petit nain rouge, il va voir le routier, il dit, monsieur, vraiment, vous avez été super gentil. Il dit, ouais, je sais, ouais, je suis gentil, ouais. Là, il commence à le regarder un peu. Il dit, non, parce que si vous voulez, je sais pas comment vous remercier. Je dis, non, mais il dit, ça va, je viens de voir un pote à vous, là. Ça va, tout va. Il dit, non, mais je me permets d'insister, franchement, si par exemple, si vous vouliez m'enculer, par exemple, vous auriez pu... Il dit, ça va pas, mais il dit, vous sentez pas bien? Et le petit nain, il laisse pas le temps de réfléchir, il claque contre le camion, il se retourne comme ça, hop, il débraguette le machin, il baisse son froc, hop, il s'astique bien le machin, le truc. D'un coup, il remue son cul vachement vite, comme ça. Hop, il attrape les couilles, il part en dessous, il fait jouir le routier. Il se retrouve là, le petit nain, il remonte dans la bagnole et se barre. Puis il remonte dans le camion. Ferme la porte. Putain, 20 km plus loin. Il y a un petit nain bleu. En plein milieu de la route. Qui a fait... Ah, le routier a fait... Il s'arrête à sa hauteur. Il a dit au petit nain bleu, il dit, bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Gendarmerie nationale.